Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à vous pour les nouveaux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc comme d'habitude, on se retrouve tous les mois, donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2021. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous revenez plus tard dans le mois de mai, voir si ça vous parle un petit peu mieux. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et ça vous offrira du coup quelque chose de beaucoup plus complet. Donc c'est parti, on démarre ensemble, on découvre les cartes. Votre énergie générale du mois. Les aspects positifs qui vous accompagnent. Les aspects négatifs qu'il y a à travailler. Waouh. L'événement important. La sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Et on termine avec la fin du mois, l'énergie de la fin du mois. Vous avez 4 arcanes majeures sur cette carte. C'est beaucoup. Ça signifie qu'il y a un mois important, un mois impactant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tournure différente. C'est comme si d'un coup, vous alliez prendre un chemin totalement différent que ce qui était prévu. On va aller voir, on va détailler tout ça. Allez, c'est parti. Les scorpions, en énergie générale, pour le mois de mai, vous avez la lune. Alors, la lune, elle est toujours un petit peu effrayante, pas parce qu'elle nous effraie, mais parce qu'elle peut, nous révéler des choses qui peuvent un peu nous faire peur. En fait, elle présage une période assez sensible, puisque la lune ouvre les portes de l'inconscient et de l'invisible. Cette énergie, elle révèle les parties les plus profondes de votre être. Elle révèle l'ombre qui se cache en chacun de nous. Ça veut dire que vos insécurités, vos peurs, vos angoisses, vos blessures, pour certains même vos phobies, toutes ces émotions qu'on a tous tendance en fait à refouler, à oublier ou à cacher, vont sortir. Ces émotions négatives, elles vont refaire surface aujourd'hui. Pourquoi? Parce que elles ont encore sûrement une incidence sur votre présent. Et c'est là où ça coince. Pourquoi des blessures du passé? Pourquoi des peurs profondes d'avant, d'anciennes relations, d'anciens schémas? Pourquoi aujourd'hui elles ont encore cette incidence sur votre présent? C'est ça que vous allez aller chercher. Ces blocages-là, ça vous empêche d'être vous-même aujourd'hui et ça vous empêche d'avancer dans la vie. Et donc, il est temps d'écouter vos rêves, vos intuitions, parce qu'il y a sûrement des choses à savoir. Il est temps ici de vous remettre en question pour obtenir une vraie vision de la réalité. Et le but ici, ça va être d'affronter vos peurs pour trouver le chemin vers le soleil, parce que après la lune vient le soleil. Ok, allez, c'est parti, on continue. Dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la roue. La roue, dans l'aspect positif, nous indique que votre destin est en train de se dessiner. Ça veut dire que votre vie va prendre une nouvelle tournure. Je pense que c'est vraiment ça. Pour moi, votre vie va prendre une nouvelle tournure. La roue, elle tourne en votre faveur dans son côté positif, bien évidemment. C'est le symbole des opportunités qu'il va falloir saisir. C'est une énergie qui peut vous apporter de l'argent, de l'amour, qui peut vous apporter un travail, qui peut vous apporter de la joie, de l'abondance. En fait, de l'abondance de manière assez générale. Après, elle restera quand même tout de même centrée sur ce dont vous avez besoin à l'instant T. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir toutes ces choses-là, ce serait bien trop beau, mais elle va vous apporter quand même cette sensation de chance. Elle va vous apporter vraiment quelque chose que vous avez besoin aujourd'hui qui vous ferait du bien.
l'univers, la vie, peu importe ce à quoi vous croyez, des forces extérieures vous viennent en aide et viennent vous apporter cette chance. Et ça va créer des changements positifs dans votre vie. Et je dirais pour terminer que cette roue vient vous dire qu'on vous apporte la clé de la transformation et ça va être à vous de saisir cette chance, de saisir ces opportunités-là. Dans l'aspect négatif qu'il y a à travailler, vous avez le jugement. Cette énergie, dans son aspect négatif, elle peut nous parler d'une crainte profonde qui est liée au changement. Et on voit que les changements, ça va être cet état principal en plus de votre mois de mai. Donc ça veut dire que c'est très positif, il y a des changements qui arrivent, il y a même une transformation, il y a des opportunités, mais ça peut vous effrayer. Ça peut vous faire peur. Vous pourriez avoir une grande difficulté d'ailleurs à déterminer les causes exactes de ces craintes et de ces peurs et de ce malaise. Vous ressentez comme un malaise face à ce changement. Vous êtes heureux qu'il arrive, mais vous savez pas trop ce que vous allez retrouver derrière. Pour moi, il y a vraiment des blessures du passé qui sont à soigner. Il y a une peur de l'avenir, il y a une peur de l'échec, il y a une peur de se tromper. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous amène ici la lune, pour vous aider à dépasser tout ça. Pour moi, ces éléments du passé, ils vous poursuivent en fait. C'est comme s'ils vous poursuivaient et vous pouvez avoir du mal à sortir du coup de votre routine personnelle parce que vous avez peur de revivre vous avez peur de revivre toutes ces peurs du passé, ces mouvements, ces schémas répétitifs, vous avez peur de revivre ça. Je pense qu'il y a une réelle difficulté à prendre des décisions et à se remettre en question et du coup à écouter sa voix intérieure. Donc attention ici à travailler, vraiment à s'écouter. Moi je pense que c'est vraiment pour ça qu'on vous amène la lune. La lune nous invite à écouter notre intuition. C'est ça qui va venir vous aider. Donc gros changement, mais c'est un changement qui peut peut-être pas vous effrayer, mais en tout cas avoir une crainte de ce changement-là. À quelle sauce je vais être mangé, c'est un petit peu ça. L'événement important de votre mois, vous avez la 7 d'épée. Alors la 7 d'épée, pour l'interpréter dans un événement important, c'est assez particulier parce que la 7 d'épée nous parle de tromperie, de tromperie, de vol, mais d'une manière extrêmement stratégique. C'est une énergie qui nous parle de stratégie et de ruse. Le personnage ici, il fuit un monde qui a été extrêmement chaotique avec lui. Il fuit des personnes qui l'ont trompé, qui l'ont volé, qui l'ont dupé. Il fuit un endroit où il était peut-être en danger. Donc il va s'enfuir, mais il va s'enfuir en utilisant une stratégie. Et ça s'appelle de la survie. C'est-à-dire que pour survivre, cette personne va utiliser d'une stratégie mentale pour pouvoir s'échapper. En d'autres termes, votre événement important du mois de mai, c'est que vous sortez d'une situation extrêmement difficile. Vous sortez d'une situation qui était chaotique. Vous sortez d'une situation où on vous a trompé, trahi et volé. Il y a une extrême bonne réflexion, un très très bon raisonnement chez vous qui a pu faire en sorte de vous sortir d'ici. Et du coup, je comprends mieux vos peurs, bien évidemment. Et il est là votre changement. Vous sortez d'une situation chaotique. Ça va être votre événement important. Vous allez trouver à l'intérieur de vous la force de partir, la force de quitter pour quitter cette zone extrêmement malsaine. C'est une zone malsaine.
Et je comprends pourquoi vous avez absolument peur, pourquoi vous avez vraiment peur de ce changement alors qu'il est extrêmement positif. Il est extrêmement positif ce changement, mais je comprends pourquoi vous avez peur. Alors, la sphère sentimentale, émotionnelle. On a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, euh, il y en a beaucoup qui le lisent comme un triangle amoureux. Alors, il est vrai qu'on voit trois personnes, qu'on est dans l'aspect émotionnel. Donc, effectivement, on peut parler d'un triangle amoureux, d'un manque d'harmonie, avec une sensation qu'il est temps de faire un choix. Alors, ça peut être cet état malsain là où vous étiez, mais il est vrai que dans mon intuition, dans mon interprétation, ça vient de ma part, j'ai du mal à l'interpréter comme ça. Pourquoi? Parce que je vois que de la joie, moi, ici. Je vois des gens qui se réunissent, qui boivent un coup, qui sont heureux de se retrouver. En plus, on retrouve la lune ici, hein, qui va nous parler de nos émotions, de nos intuitions. Moi, je vois trois jeunes femmes ici avec des belles couleurs qui font la fête et qui sont absolument heureuses de se retrouver. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à avoir ce triangle amoureux-là, même si je l'exclus pas en fait, hein. Euh, pour moi, il y a vraiment une ouverture émotionnelle. Il y a une détente, il y a de la fête, il y a de la joie, il y a une énergie qui est super tendre, il y a une énergie qui est douce, il y a une énergie de partage. Moi, je vois beaucoup de communication, je vois beaucoup d'échanges. Euh, je dirais que pour les couples, pour les personnes qui s'aiment, il y a vraiment un moment de connexion hyper intense avec cette carte. Euh, il y a un soutien de vos amis, de votre famille, des gens que vous aimez. Et pour moi, il y a une réconciliation aussi à la clé au niveau émotionnel. Une réconciliation avec votre amoureux, avec quelqu'un de la famille, avec un ami, toute la sphère émotionnelle. Il y a une réconciliation parce qu'on va beaucoup communiquer, on va beaucoup échanger, dans une énergie vraiment tendre. Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière. On a le mat. Donc là, c'est la dernière arcane majeure. Bon, là, il y a clairement un nouveau départ. Dans la sphère professionnelle, cette énergie, elle vous invite à sortir de votre zone de confort. Elle vous invite à sauter dans le vide, à prendre un risque inhabituel pour vous. On sent que vous avez envie de neuf, de nouveauté, vous avez envie de mouvement et vous avez envie d'un mouvement qui est plutôt rapide. Cette carte, elle peut annoncer un changement dans votre travail ou bien complètement un changement de travail total. Elle peut aussi annoncer une promotion, un nouveau projet. Elle peut annoncer des idées créatives et extrêmement dynamiques. Il y a beaucoup de dynamisme hein, dans cette carte. Ou bien elle peut annoncer une réponse positive si vous êtes demandeur d'emploi, par exemple. Il y a vraiment ce saut dans le vide, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Nouveau départ, on se lance. Dans l'aspect matériel financier, il y a clairement un mouvement. Donc ça peut être un mouvement concret, donc un déménagement dans une autre région, peut-être même dans un autre pays. Ou en tout cas, alors est-ce qu'on y va par rapport à tous les événements actuels, est-ce qu'on y va réellement ou est-ce qu'on l'imagine? Je ne sais pas encore. Il peut y avoir un mouvement par rapport à un voyage quelconque. Est-ce qu'on prend les billets, on se lance? Et dans l'aspect plus financier, il peut y avoir vraiment un nouvel investissement. Et pour terminer, je dirais que c'est également une carte qui, dans l'idée, qui est là dans l'idée de se faire plaisir financièrement en fonction de vos moyens bien évidemment. C'est un mois où on a envie de se faire plaisir, on a envie de se chouchouter, on a envie de prendre soin de soi, on a envie de se faire des cadeaux. Voilà, tout simplement. Et donc on termine avec la dernière carte et pas des moindres, l'as de coupe. La fin du mois. Pour moi, elle est là votre nouvelle tournure. Pour moi, quand je dis que votre vie va prendre une nouvelle tournure,
elle est vraiment là parce que l'As représente le commencement. Donc encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. Mais là, c'est la vie, c'est l'univers. C'est peut-être cette roue ici qui vous apporte ce nouveau commencement. Alors, c'est un nouveau commencement ou c'est un renouveau au niveau émotionnel. Donc, nouvelle relation, renouveau amoureux dans une relation déjà existante, nouvelle manière d'aimer, une guérison émotionnelle intérieure. En bref, vous commencez le mois dans les angoisses et dans les peurs pour pouvoir faire sortir tout ça et vous terminez ce mois dans l'amour, dans les émotions, dans la bienveillance, dans le bien-être, dans le partage, dans la communication. Voilà les scorpions, c'est une magnifique guidance, vraiment. J'ai pas le souvenir d'en avoir fait une aussi belle pour vous. J'espère que vous l'aurez apprécié tout autant que moi. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements, ça me touche énormément. Je vous embrasse bien fort, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.